Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010, ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidature du chef de la junte, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, et ceux du gouvernement. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, 2 commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Interrogés sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Kégboro Camara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6 à côté du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambeto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine Terrace, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueilli en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de surseoir à leurs mots d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériée, chômée et payée. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute Le Prince jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais M. Sidia Touré a répliqué en ces termes. On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute Fidel Castro et que juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de bérets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Selouda Lengalo,
avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des coups. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Selouda Lengalo, Baouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des bérets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis a réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Camara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Camara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de béret rouge et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Kaléa. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, cote 100 de Mme Cham Tamar Keita, comptable demeurant à Lambagne à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Tchéboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche. Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Tchéboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Tchéboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Alfaya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré, citation, un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait: si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114, en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation.
Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Thiebro, il déclare « Oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. » C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité, de dissimulation de corps. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Thiebro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces, menaces de mort, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité de torture, torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement de blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le deuxième accusé, c'est le colonel Ablaye Cherif Diaby, ancien ministre de la Santé, qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier et donc c'est en cours de route qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin. Mais c'est des contre-vérités, Monsieur le Président. Et vous allez le constater. Le colonel Ablaye Cherif Diaby était au stade, au même moment que les bérets rouges. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les parties civiles. Sur la présence du colonel au stade au moment des faits, à l'audience du 22 février 2023, Madame Mariama Baïlo Diallo, victime, je m'excuse, je n'aurais pas dû prononcer son nom, victime de viols et de coups et blessures, déclarait devant ce tribunal, citation, c'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital. C'est ici qu'elle a fait la déclaration, Monsieur le Président, devant lui et devant tout le monde. Il était au stade du côté des Acacias. Donc, elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté, Monsieur le Président. C'est clair. Il était au stade au moment des faits, Monsieur le Président. Selon les dires de cette dame, elle ne peut pas mentir. Sur les violences et injures exercées sur les blessés. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1113, en date du 12 novembre 2012, Madame Mariama Boboba, secrétaire domiciliée à Petit Simbaya à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de viols et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka, elle précise
C'est dans cette situation déplorable que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens, tout en nous donnant des coups de pied. Ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadja Diallo Barry, qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant. Elle disait alors, tuez-nous tous. Si vous êtes venus pour tuer les blessés, tuez-nous tous. C'est grâce à ça que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby et ses éléments se sont retirés. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclarait devant ce tribunal, citation, « Après le passage du commando, dont à la tête le colonel Claude Pivy, au domicile d'Elhadj Cellou Dalein Diallo, et après avoir été blessé par un de leurs, la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka. On nous a installés aux urgences, où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés. Une fois au dehors, le ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Diaby, est venu nous trouver avec sa garde. Il a déclaré que c'est bien pour vous. Et il a donné des coups de pied à certains blessés. Deuxième témoignage. Sur le PV d'audition de partie civile, code 1117, en date du 14 novembre 2012, M. Alpha Nallaba, tailleur, domicilié à Hamdallaye à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une fracture de mon pied droit. » L'article 564 du Code de procédure pénale dispose « Sur les cas prévus par les articles 478, 483, 484 et 493, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 481. Alpha Amadou Baldé n'a pas comparu à l'audience en dépit de multiples diligences accomplies à cet effet. Il y a lieu dès lors de rendre un jugement par défaut à son égard. Sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, le colonel Moussa Kégboro Kamara, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba et le capitaine Moussa Dadis Kamara sont poursuivis pour des faits de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires, vol à main armée, torture, enlèvement, séquestration, commis sur une population civile à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique. Tenant compte de leur position de commandement par rapport à leurs subordonnés et leurs responsabilités en tant que supérieurs hiérarchiques, ils seront jugés sur la base de la responsabilité du commandement. En effet, il ne s'agit pas de n'importe quel supérieur hiérarchique placé dans la chaîne de commandement à l'époque des faits, mais des supérieurs qui assuraient des responsabilités personnelles à l'égard des auteurs des agissements en question, parce que ces derniers, étant leurs subordonnés, se trouvaient placés sous leur contrôle effectif. C'est pourquoi celle-ci va s'analyser ainsi du fait que la responsabilité du commandement revêt un caractère individuel. Sur la responsabilité du colonel Moussa Kégboro Kamara, l'article 28 du statut de Rome dispose « Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, à un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables
qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. B. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés non décrites au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés dans les cas où I. Le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. L'article 198 du Code pénal dispose: une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, raisonnables, qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées pour les actes commis, ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur de l'application d'un crime visé par le présent chapitre, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction de chef militaire qui savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou pour en référer aux autorités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. En effet, le colonel Moussa Kégourou Kamara, en sa qualité de secrétaire d'État en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et des crimes organisés, était un chef militaire, en ce sens qu'il dirigeait une structure étatique qui lui conférait des prérogatives de commandement. À ce titre, le colonel Moussa Kégourou Kamara a déclaré à la barre, lors de son interrogatoire, que son service était composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, placés sous son autorité directe. La structure de ce service obéissait aux normes administratives et militaires à l'époque, lui permettant de garder un contrôle effectif sur ces hommes. Le 28 septembre 2009, 3 équipes de cette unité, dotées en moyens logistiques et en armes, se sont rendues au stade sur les instructions du colonel Moussa Kégourou Kamara. Dans ce sens, cet ordre manifestement illégal donné par le colonel Moussa Kégourou Kamara à ses hommes de se rendre au stade du 28 septembre dans le cadre du maintien d'ordre qui ne relevait pas de leurs attributions, a concouru de manière directe et substantielle à la perpétration des crimes et délits. Pour s'en convaincre, M. Amadou Diallo, ancien correspondant de BBC en Guinée, a dit « Le colonel Kégourou n'était pas dans une logique de sensibilisation, mais plutôt de dissuasion et d'intimidation, vu la nature de ses propos. Le coup que j'ai reçu est venu d'un élément du service du colonel Kégourou, car habillé en body noir. J'ai vu le colonel Kégourou faire un geste de la tête. » M. Boubacar Ba, le journaliste et correspondant de la RFI, quant à lui, a dit « J'ai entendu le colonel Moussa Kégourou Kamara dire à ses hommes sur l'esplanade chargés. Et c'est en ce moment-là que ces hommes nous ont gazés.
Ces différentes déclarations, qui sont parmi tant d'autres, très illustratives, décrivent avec certitude les comportements répréhensibles des éléments des services spéciaux. Il ne fait aucun doute qu'en donnant l'ordre de charger des armes contre les populations civiles, le colonel Moussa Kégboro Kamara a provoqué la commission des infractions. Ces déclarations mettent en évidence que la présence sur les lieux du colonel Moussa Kégboro Kamara, chef militaire, au lieu d'être dissuasive, a plutôt encouragé les agissements de ses agents. Par ailleurs, les exactions se sont poursuivies contre la population civile dans les locaux des services spéciaux, non seulement le 28 septembre 2009, mais aussi les jours et semaines suivants à travers les actes d'enlèvement, de séquestration et de torture. À propos, Maître Kerno Suleiman Baldé, parti civil, avocat et militant des droits de l'homme, a déclaré: on a été détenu dans un conteneur se trouvant dans les locaux abritant les services spéciaux du colonel Kégboro au camp Alpha Yaya Diallo. Le colonel Chérif Gabi et M. Koutoubou Sano connaissent l'existence de ce conteneur car c'est grâce à eux qu'on a recouvré notre liberté le lendemain. Ce conteneur était de couleur rouge, sans compartiment, où les retenus faisaient leurs besoins primaires en présence de tous les autres. Pendant les interrogatoires, je recevais des paires de gifles pour chaque réponse qui ne satisfaisait pas les agents, suivis de propos injurieux que je ne veux et ne peux répéter ici. À l'intérieur du conteneur dans lequel j'ai été détenu, 2 autres personnes y étaient avant notre arrivée. D'autres aussi pleuraient et criaient la nuit sous l'effet des tortures dans un bureau à côté de là où on m'interrogeait. Les déclarations de M. Abdoul Hamid Diallo corroboraient avec les scènes de torture sus décrites quand il a dit: on était en tout 57 manifestants dans les locaux de l'antidrogue. On nous a ordonné de se déshabiller sur le champ avant d'être interrogés et placés dans des cellules. En raison du statut de journaliste que j'ai invoqué, j'ai bénéficié des mesures de détention plus souples. Après un long entretien avec leur chef, il a été décidé de me libérer le lendemain. Lorsqu'on a été transporté au camp Alpha Yaya Diallo, il n'y avait que des officiers supérieurs, tous bérets rouges, qui ont assisté sans aucune opposition aux différentes maltraitances qu'on subissait. Il résulte de ces déclarations l'existence certaine de conteneurs et des scènes de torture dans les locaux des services spéciaux. Au regard de tout ce qui précède, il convient dès lors de déclarer le colonel Moussa Kégboro Kamara coupable des faits de meurtre, d'assassinat, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, pillage commis sur une population civile à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique du fait de sa responsabilité du commandement, conformément aux articles précités.